Le maître de Tamgrout, Sidi Mohamed Ben Nasser al-Dar'i. C'est un éminent théologien et mystique, auteur de nombreux ouvrages. Il opère un tournant décisif dans l'histoire de la Zawiya Nasseria qu'il dirige et à laquelle il donne son nom. À lui seul, il attirait de tous les coins du Maroc et d'Orient des adeptes qui sont allés à leur tour propager l'enseignement nasseri à travers les quelques 300 filiales fondées à l'intérieur et à l'extérieur du royaume. Sans oublier les influences multiples de la Zawiya Nasseria, y compris sur les plans socio-économiques et politiques. Il s'agit de Sidi Mohamed Ben Nasser al-Dar'i. L'année de sa naissance est 1011 de l'Hégire, 1602 de l'ère commune. Quant au lieu de sa naissance, c'est Qsar Arlan, village situé dans le nord de l'oasis de Ternata, sur la rive gauche de l'Oued Dra. Sa famille se rattache à une origine arabe ja'fari, alors que d'autres disaient auparavant plutôt Miqdadi, du compagnon Miqdad ben Amrou al-Kindi. Quoi qu'il en soit, les ancêtres des Nasseris sont donnés comme étant originaires de péninsule arabique qu'ils auraient quitté pour la Haute-Égypte au début du Xe siècle de l'ère commune, avant de prendre le chemin de l'Ouest dans le sillage des Bédouins Beni Hilal et Beni Soulaym. Au milieu du XIe siècle, ils se seraient établis dans le territoire compris entre la Moulouya, le Tafilalet et le Dra, dans cette fertile vallée et foyer humain, riche de ces villes et villages aux noms évocateurs. Les Nasseris se distinguent quelques siècles plus tard avec la figure éminente du cheikh Sidi Mohamed Ben Nasser al-Dar'i. Celui-ci reçoit sa formation élémentaire dans son berceau à Arlan avant de poursuivre ses études au Qsar Tissergat, toujours sur la rive de l'Oued Dra, et de consolider ses connaissances dans les domaines de la théologie et de la jurisprudence. Il revient ensuite dans son Qsar natal où il se consacre à l'imama dans sa grande mosquée et à l'enseignement dans la petite zaouia paternelle. Sidi Mohamed Ben Nasser commence à se rendre aussi non loin à l'oasis de Tamgrout, qui est situé aux confins de la vallée du Dra, au débouché des routes commerciales caravanières dans le territoire des Fezouata. C'est là où Omar Ben Ahmed al-Ansari al-Dar'i avait fondé en 1575 une modeste zaouia appelée Zawiyat Sid Nas. Au cours de ses visites à Tamgrout et jusqu'à son installation en ces lieux à l'âge de 27 ans, Sidi Mohamed Ben Nasser s'était fait proche des cheikhs de la Zawiya, Sidi Abdullah Ben Hussein al-Qabbad durant 5 ans, puis pendant une douzaine d'années auprès du petit-fils du fondateur de la Zawiya nommé Ahmed Ben Ibrahim al-Ansari. Il acquiert ainsi la confiance et l'estime de celui qui n'aurait pas hésité à le désigner comme son héritier spirituel. En 1642, Sidi Ahmed Ben Ibrahim al-Ansari trouve la mort assassiné à son retour de pèlerinage. Comme héritier de la Zawiya se trouve donc Sidi Mohamed Ben Nasser, qui y enseignait alors et se consacrait à la khitba et à l'imama dans sa grande mosquée avant d'en prendre la direction de manière effective près de 3 années plus tard. C'est que les réticences étaient vivaces au sein du clan des Ansari, le poussant à se retirer momentanément à Arlan pour revenir auréolé de son charisme, de sa science et de son intelligence. Il avait en effet noué une alliance matrimoniale avec la famille Ansari en épousant la veuve du cheikh défunt Hafsa bint Abdullah al-Ansariya. La Zawiya Ansariya s'impose dès lors sous le nom de son nouveau cheikh et devient pour la postérité la Zawiya Nasseriya. Sous la houlette de son cheikh Sidi Mohamed Ben Nasser al-Dar'i, la Zawiya Nasseria s'illustre en tant que pôle de rayonnement religieux et intellectuel. Sur le plan politique, nous avons vu que le cheikh a vu le jour l'année même de la mort du puissant sultan saadien Ahmed al-Mansour, cohabitant ainsi avec la période de troubles et de divisions politiques et jouant un rôle d'intercession entre les tribus, un rôle de sécurisation des routes commerciales jusqu'à l'avènement de la dynastie alaouite, tout en maintenant son indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Sur un autre plan, la Zawiya Nasseria continue à assurer un rôle de liaison intellectuelle entre le Maroc, les pays subsahariens et l'Orient. Elle se place au cœur du rakb du pèlerinage vers les lieux saints et crée, via ses disciples, des filiales jusqu'à la Mecque en passant par Biskra, Gafsa, Tripoli ou Alexandrie. Elle reçoit par ailleurs des sommités intellectuelles, disciples du cheikh de la stature d'Abou Salim al-Ayashi, de Sidi Abdelmalek Tajmouati, de Sidi Mbarak al-Anbri ou de Sidi Hassan al-Youssi.
Celui-ci avait souligné, à propos de son cheikh, sa maîtrise dans les domaines de la jurisprudence, des principes de la langue arabe, de la dialectique, du hadith, de l'exégèse, du mysticisme, en brillant dans l'enseignement et dans la composition. Sidi Mohamed Ben Nasser était d'ailleurs féru de livres qu'il achetait ou copiait de sa propre main, donnant naissance à la célèbre bibliothèque de Tzamgrout, riche de ses près de 4000 volumes. Parmi ses propres productions se trouve le très fameux poème d'invocation divine, sans intercession humaine aucune, soulignant la miséricorde de Dieu auprès duquel trouve refuge le nécessiteux. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر. Lorsqu'il meurt en 1767, 1085 de l'Hégire, Sidi Mohamed Ben Nasser laisse pour successeur à la tête de la Zawiya un de ses 12 fils, issus de son union avec Hafs al-Ansariya, nommé Ahmed, surnommé Khalifa, mort en 1717. Celui-ci perpétue l'âge d'or de la Zawiya. Il étoffe sa bibliothèque qui renferme des disciplines variées comme le droit, la littérature, la rhétorique, la philosophie, la médecine ou l'astronomie, en comptant des manuscrits rares d'auteurs antiques, persans, grecs ou arabes. Sans oublier sa mission dans la diffusion du savoir religieux et profane, de même que celui de dynamisateur ou d'inspirateur de plusieurs ordres religieux. Lors de sa reconnaissance du Maroc au XIXe siècle, Charles de Foucauld décrit la place de la Zawiya Nasseria au Maroc. Les filiales de la Zawiya ont été créées partout, en effet, à travers le royaume, notamment dans le Souss, à Marrakech, à Srarna, Doukala, Abda, Ahmar, où les Nasseri et leurs disciples se distinguent dans la formation des groupes des archers, initiés en cela par le cavalier du XVIIIe siècle, Sidi Saïd Ben Mohamed Nasseri. Dans le Rif, la Nasseria prend le nom de l'Akhmlishia, du nom d'un de ses adeptes, Sidi Yahya Ben Akhmlish Snahaji. Au Moyen Atlas, la Nasseria étend son influence particulièrement après la chute de la Zawiya de Dila et atteint son apogée avec l'avènement du marabout Imhaouch d'obédience Nasseria avant d'être supplanté dans la région par la Drqawiya. Dans la plaine Chaouia, les Nasseri laissent leur nom à la localité de Nouasser, du nom d'une de leurs nombreuses Zawiya, alors que Zawiyat Cheikh Atadla fait référence au Cheikh Nasseri Sidi Ahmed Khalifa. Mais c'est particulièrement à Salé que les Nasseri ont fait retentir avec éclat leur patronyme depuis le début du XIXe siècle, où s'était établi un homme du drap nommé Khalid Ben Mohamed al-Nasseri, dont le fils n'est autre que le théologien, historien et homme de lettres Ahmed al-Nasseri, conseiller du sultan Moulay Hassan Ier et auteur de près d'une trentaine d'ouvrages, dont sa référence incontournable sur l'histoire du Maroc depuis les origines, intitulée كتاب الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى.